la voie, la vie, la vérité. Parlons de Jésus de plus en plus. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien chez vous à la maison. Merci de prendre encore le rendez-vous. Moi, je m'appelle Valère Agboji, pasteur de la communauté chrétienne Tabernacle de Christ de Ouégo. Ce matin, je suis venu pour parler de ce thème, une âme fatale de Satan, la séparation. L'âme fatale de Satan, la séparation. Nous allons parler de ça. Satan a une âme fatale. Et avec cette âme-là, il détruit l'humanité, il détruit les gens, il détruit les activités, il détruit, et parfois on ne se rend pas compte. Et lorsque une âme agit et qu'on ne se rend pas compte, elle est puissante. Si on se rend compte de l'âme là, on peut aller contre, on peut lutter contre. Mais quand on ne se rend pas compte de l'âme qui est en train d'agir, elle détruit puissamment. Et Satan utilise une âme très forte pour nous nuire les chrétiens, pour nuire les filles de Dieu aujourd'hui. Et il faut ce matin que nous soyons éveillés pour comprendre cela, pour comprendre cette astuce de Satan qui essaie de détruire les chrétiens sans qu'ils ne sachent. Je vous invite à suivre attentivement pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il n'est pas déjà dans votre vie? Est-ce qu'il n'est pas déjà dans vos activités? Est-ce qu'il n'est pas en train de vous manipuler doucement, doucement là où vous êtes? Soyez bénis et écoutez la parole de Dieu à travers Jean 15, à partir du verset 1 qui dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, et car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Chers frères et sœurs, voici un passage puissant où Jésus-Christ est en train de nous montrer une image où il est le cep. Le cep, c'est le tronc d'arbre. Les sarments, c'est les branches. Jésus dit qu'il est le tronc d'arbre et nous sommes les branches de cet arbre-là. Il dit si une branche reste attachée, à l'arbre, cette branche, ça va prospérer. Mais si la branche est coupée et jetée, elle sèche naturellement. Nous le savons. Elle sèche et elle ne porte pas de fruits. Il dit, si nous demeurons en lui, nous allons prospérer, nous allons porter beaucoup de fruits. Mais si nous ne demeurons pas à lui, nous allons nous assécher et nous allons être jetés dehors pour être brûlés. Voilà l'essentiel de ce qu'il a dit à travers Jean 15. Et vous et moi, nous devons comprendre cela, que c'est quelque chose de puissant que Jésus-Christ a dit. Si nous voudrons porter des fruits, si nous voudrons être glorieux, si nous voudrons rayonner, si nous voudrons être lumière de ce monde, si nous voudrons être celle de cette terre, nous devons demeurer attachés à Jésus-Christ. Oh, cela y va de soi. Mais Satan est en train d'utiliser une âme puissante pour ne pas que nous portions de fruits, pour ne pas que nous prospérions. Certains se disent chrétiens, ils sont assis dans l'église, mais ils ne sont pas ancrés réellement. Ils ne sont pas collés, ils ne sont pas dans la communion de Jésus-Christ. Ils sont là juste dans la religion. Ils sont là juste à respecter les rites. Ils sont là juste à respecter les principes de l'église. Ça s'arrête là, mais ils n'ont aucune communion avec Christ. Ils n'ont aucun attachement avec Jésus-Christ. Oh, j'ai vu des gens, des chrétiens, qui sont dans l'église parce qu'ils ont peur de Satan. Ils sont dans l'église parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils sont dans l'église parce qu'ils ont tellement rencontré de difficultés, de maladies dans le monde qu'ils ont fui pour être dans l'église. L'église est un lieu de cachette, est une cachette pour eux. Mais cela, c'est juste une religion. Se comporter ainsi est une religion.
Mais pour être réellement attaché à Christ, il faut maintenant que vous franchissez la barrière de religion pour rentrer dans la communion avec Christ. C'est une autre chose différente. Je peux avoir peur de quelqu'un et rentrer chez moi sans que mon désir ne soit de rester à la maison. C'est parce que dehors est chaud que je suis venu m'asseoir à la maison. Vous comprenez? Mais être en Christ doit être plutôt l'amour que nous avons pour Christ. L'attachement que nous avons pour Christ. C'est ça qui doit nous amener vers lui. C'est ça qui doit nous amener à nous asseoir avec lui, à nous asseoir dans son atmosphère, dans son rayonnement. C'est deux choses différentes naturellement. Si je suis à l'église parce que j'ai peur du dehors, c'est parce que j'aime l'église. Mais c'est parce que j'ai peur du dehors. J'ai peur que si je saute, Satan me talonne. J'ai peur que si je saute, les sorciers puissent m'avoir. J'ai peur que si je saute, que les maladies puissent me tenailler à gauche et à droite. Donc je suis venu me réfugier à l'église. Sans forcément aimer ce que les gens font à l'église. Sans forcément aimer le Jésus dont ils parlent. Sans forcément aimer ce qui se passe. Je vous invite, frères et sœurs, à aimer plutôt Jésus-Christ. Car le plus grand commandement de Dieu, c'est que nous devons aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre pensée et de tout notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Aimer Dieu de tout son cœur. C'est ça l'attachement réellement. Maintenant, qu'est-ce que Satan est en train de faire? L'arme fatale que Satan est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est de nous détacher de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il a organisé le monde. Il a organisé tous les systèmes de sorte que l'homme s'éloigne de plus en plus de Jésus-Christ. L'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et les gens s'éloignent sans même s'en rendre compte. Et plusieurs choses nous éloignent de Dieu. Plusieurs choses dans ce monde que nous croyons même des choses simples. Et nous croyons même que ce n'est pas quelque chose de grave, mais ces choses nous éloignent de Dieu. Vous allez voir parfois, c'est le travail, notre gagne-pain, notre service qui nous éloigne de Dieu. Les gens sont tellement ancrés dans leur travail qu'ils s'éloignent de Dieu. Leur travail a des principes qui les amènent à s'éloigner de Dieu. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont occupés au travail. Ils ne viennent pas au rendez-vous spirituel parce qu'ils sont occupés dans leur service. Et peu à peu, ils se détachent de Jésus. Peu à peu, ils se détachent de Jésus. Quand on les voit, ils disent non, je médite à la maison. Je fais la prière à la maison. Je prie à la maison. Non, si c'était aussi facile de méditer et de prier à la maison, Dieu n'aurait pas voulu qu'il y ait une assemblée, une atmosphère dans laquelle les filles de Dieu se rencontrent. Quand il a dit là où deux ou trois s'assemblent, là je suis. C'est ce qu'il a dit. Mais vous restez à la maison et par motif d'argumentation, vous dites je médite à la maison, je lis à la maison. Parfois c'est le travail qui les éloigne de Dieu. Parfois la quête de vaine gloire. La quête de vaine gloire, la politique passée, je vais être PDG, je vais être ceci, je vais être cela, je vais émerger, je vais être ceci. Ces activités, ces choses, parfois les éloignent peu à peu de Dieu. Ils ont ces choses qui les éloignent de Dieu peu à peu. Frères et sœurs, c'est des choses qui semblent être simples, des choses qui semblent être bénignes. On se dit, ah non, c'est pas compliqué, mais ça les éloigne de Dieu peu à peu. Frères et sœurs, c'est une âme fatale de Satan. De nous occuper à des choses. On dit non, c'est parce que je suis malade, c'est parce que je suis ceci, c'est parce que je suis cela. On a toujours un argument, on a toujours un projet de voyage, on a toujours un projet de réunion, on a toujours quelque chose par-ci, quelque chose par-là, et on s'éloigne peu à peu de Dieu. Alors la Bible nous dit, si nous nous éloignons de lui, nous n'allons pas porter de fruits. Faut pas que quelqu'un va croire que parce qu'il s'en sort, et qu'il a des richesses dans ce monde, qu'il arrive à trouver de l'argent dans ce monde, qu'il est déjà en contact avec Dieu. Tu peux avoir beaucoup de richesses, tu peux avoir beaucoup d'argent dans ce monde sans être proche de Jésus-Christ, sans être proche de Dieu. Tu peux t'en sortir dans ces activités. Tu peux embraver beaucoup de millions chaque jour. Tu peux avoir un grand compte, tout ça là, sans être proche de Jésus-Christ. Le plus important,
c'est d'être proche de Jésus-Christ. Le plus important, c'est d'être dans la communion de Christ. Parce que ce qu'il lui veut chez vous, c'est votre corps. Votre corps doit être un temple du Saint-Esprit, un temple dans lequel il veut résister, un temple dans lequel il veut vivre lui-même. Mais si tu n'es pas proche de lui, comment pourra-t-il entrer en toi pour que tu puisses prospérer? Il a dit dans le passage que nous avons lu, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais vous ne pouvez rien faire. Pas rien faire de façon charnelle. Pas rien faire de façon physique, de façon naturelle ici. C'est pas de ça qu'il veut dire. Mais il parle de l'accomplissement du mystère spirituel. Il parle de l'accomplissement du mystère spirituel. Parce que, avant nous, au temps de Moïse, ils ont reçu les 10 commandements, ils n'ont pu rien faire. Ils n'ont pas pu marcher suivant les lois et les prophètes de leur temps. Ils n'ont pu rien faire. Vous comprenez cela? Ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui encore, nous aussi chrétiens, nous crions matin, midi, soir, en faisant l'effort de fuir le péché, en faisant l'effort de vivre la bonne vie chrétienne, mais nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas parce que nous sommes des êtres humains comme les Moïse. C'est en cela il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Si nous voudrions arriver à vivre la vie chrétienne comme il le faut, si nous voudrions arriver pour être au top et être agréable à Dieu, nous devons nous rapprocher de Christ pour que Christ puisse vivre à travers nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas prospérer spirituellement. Et Satan est en train d'utiliser cette âme-là, de nous séparer, de nous éloigner, de nous séparer de Dieu, de nous éloigner peu à peu, à travers les activités. Parfois, c'est les familles qui nous occupent. Parfois, c'est les programmes familiaux qui nous occupent. Parfois, c'est les enfants qui nous occupent. Parfois, c'est nos femmes qui nous occupent. Parfois, c'est les gloires qui nous occupent. Les gens préfèrent passer leur temps dans les buvettes, dans les maquis. Ils préfèrent passer leur temps dans les choses charnelles, dans les choses de ce monde, en train de courir ça et là pour les choses de ce monde. Et ils n'ont pas le temps pour Jésus-Christ. Ils n'ont pas le temps de s'approcher de lui. Chercher à le connaître, chercher à comprendre sa parole, chercher à comprendre sa vision, chercher à comprendre sa volonté. Pour s'approcher de lui, ils ne le font pas. Parce qu'ils sont tellement occupés dans ce monde. C'est Satan qui fait cela. À vous occuper. À vous occuper matin, midi, soir. À vous éloigner. De sorte que vous n'ayez même pas, soin de regarder vers Jésus-Christ. La technologie aujourd'hui, tous ces instruments-là, c'est pour nous éloigner de Jésus-Christ. Vous pouvez être occupé à votre portable, en train de regarder sur TikTok, ça et là, en train de prendre vos plaisirs, ça et là sur TikTok, en train de prendre vos plaisirs sur Facebook, sur YouTube, passez par là, sur WhatsApp, passez par là, et vous ne pensez même pas à vous approcher de Jésus-Christ. La télévision, ces choses, c'est pour éloigner les gens de Dieu. Ces choses, vous êtes là, en train de rentrer dans le monde, en train d'avoir plus d'expérience pour les choses du monde, d'avoir plus d'expérience pour les nouveautés ou, c'est pas quand les créations de ce monde. Et vous ne voulez pas vous approcher de Jésus-Christ. Satan fait son effort chaque jour pour nous éloigner. Il crée les choses pour nous éloigner. Il crée les situations pour nous éloigner. Aujourd'hui, si nous sommes malades, c'est difficile à l'homme aujourd'hui d'aller vers Dieu pour aller prier, pour dire, oh, je suis malade. C'est très facile à l'homme aujourd'hui d'aller dans un hôpital chercher un médicament. Parce que Satan ne veut pas que vous vous approchiez de Dieu pour lui parler. Satan ne veut pas que vous vous approchiez de lui pour essayer de vous exprimer avec lui. Mais il préfère plutôt que vous ignorez Dieu pour aller chercher vos solutions ailleurs. Vous allez travailler, vous voulez travailler, et vous ignorez Dieu pour aller chercher votre travail. Vous êtes malade, vous ignorez Dieu pour aller chercher votre solution ailleurs. Vous avez un problème, vous ignorez Dieu. Parce que la solution se trouve déjà tout tracée dans ce monde. La solution se trouve tout tracée déjà dans les systèmes de ce monde, dans les formations de ce monde. Et on est en train d'occuper les gens. Les coachs sont passés par là pour donner une fausse confiance aux gens. Pour donner une fausse confiance aux gens. On dit aux gens, il faut avoir confiance en toi-même. Tu n'as pas le dépôt de Dieu, tu veux avoir confiance en toi-même. Tu n'as pas la vérité de Dieu en toi, tu veux avoir confiance en toi-même. Non. C'est lorsqu'on a Dieu en soi qu'on peut avoir confiance en soi-même. Et on dit, il faut avoir confiance en toi-même. Il ne faut pas faire confiance en l'autre. Il faut faire confiance en ceci. Non, il faut croire en toi-même. Alors que toi-même, tu es à perfectionner. Tu es à perfectionner. Donc, chers frères et sœurs, ne laissez pas Satan vous éloigner de Dieu. Ne laissez pas Satan vous distancer de Dieu. Et je vous l'ai dit au commencement, les choses qui nous distancent, ce n'est pas forcément d'aller dans un couvent de sorcellerie ou dans un couvent de fétichisme. Ce n'est pas ça forcément. Mais les activités que nous menons chaque jour sont des activités qui nous éloignent parfois de Dieu.
Revoyez votre vie. Revoyez votre programme. Revoyez votre quotidien. Revoyez chaque acte que vous posez chaque jour pour voir ma vie quotidienne est proche de Jésus-Christ. Interrogez-vous et revenez au Seigneur Jésus-Christ. Il est prêt pour vous accepter, pour vous reprendre comme un enfant. Il veut que vous soyez un tabernacle, une maison dans laquelle il va habiter. Chers frères et sœurs, je souhaite que ce message puisse avoir un effet positif sur vous dans vos maisons. Je souhaite que l'Esprit de Dieu puisse donner vie à ce message, qu'il impacte votre vie et que vous preniez une décision définitive quant à la marche avec Jésus-Christ. Merci et soyez bénis dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Parlons de Jésus, que tout le